Donc je garde de la longueur sur le menton, un petit peu, j'en enlève pas mal ici, bien en dessous, parce que là c'est un peu épais. Ok, ça marche. C'est parti! Relève la tête. Parfait. Ce que nous voyons dans cette vidéo, c'est un entretien de barbe léger. Un entretien que l'on peut faire tous les mois à un client qui vient nous rendre visite pour sa coupe de cheveux et sa barbe. Alors, ce qu'il va falloir retenir là-dessus, c'est la méthode. Comme vous le constatez, j'utilise toujours la même approche, les mêmes lignes travaillées avec toutes les barbes. Et bien ça, c'est ce qui me permet d'avoir une régularité dans mon travail et de ne pas varier, entre guillemets, le résultat de mon travail. C'est-à-dire que quand Julien vient me voir, j'entretiens sa barbe en fonction de ses besoins, mais toujours de la même manière. S'il a envie de changer, il m'en parle. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je lui en parle. Mais la méthode est toujours similaire, ce qui me permet d'avoir une stabilité dans mon travail. Donc, conscient d'une méthode, la mise en œuvre de cette méthode, ça nous donne de la régularité dans notre travail et donc de la discipline. Et c'est important ça. La discipline dans une méthode comme celle-ci, ça ne nous enlève pas de la liberté de création, au contraire. Ça nous affranchit même pour en avoir davantage de liberté. Parce qu'on est tellement à l'aise avec notre méthode, on a tellement l'habitude de la pratiquer, qu'on peut se permettre d'imaginer. On n'est plus en train de chercher notre méthode, on la connaît, on sait comment on travaille. Et bien là, on peut faire preuve d'imagination et varier notre travail. Donc la discipline, c'est pas la rigueur qui nous plonge dans un carcan et des barrières de tous les côtés. Au contraire, il faut la voir sous l'autre angle, l'angle de s'affranchir de ces carcans. Et grâce à cette méthode, à cette discipline, eh bien, je m'octroie des plages entières de liberté. Et ces plages de liberté, en fait, ne sont là que pour servir notre épanouissement dans la créativité de notre travail. C'est ce qu'attendent nos clients. Qu'on soit créatif, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, c'est quand même eux qui portent la barbe, donc on va rester en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Mais leurs envies sont limitées, ils ne savent pas ce qui est vraiment bien pour eux. Et nous, grâce à cette créativité qui naît de cette liberté, eh bien on arrive à ce résultat qui fait la fidélité de nos clients.
Alors une fois qu'on a terminé l'entretien de notre barbe, on va travailler les finitions. Juste avant ce petit détail, et pendant même ce détail-là, eh bien, il faut prendre un peu de recul pour regarder bien, à travers le miroir, déjà c'est un bon recul, les volumes que l'on a laissés, voir si tout est en place. Ensuite, on travaille avec la petite tondeuse pour venir tracer nos contours, car sur cette vidéo, en plus de ça, je ne vais pas travailler au rasoir coupe-chou pour terminer mon travail, mais au rasoir électrique. Ce rasoir électrique est intéressant, mais ça rend pas le même fini qu'un rasoir coupe-chou. Donc ça c'est bon pour une personne qui a soit la peau sensible, soit qui n'a pas le temps, soit qui n'a pas le budget, enfin bon, ça coûte un peu moins cher quand on le fait au rasoir électrique, donc c'est un service que l'on se doit de proposer quand même, parce que ça permet à certaines personnes de venir chez nous, alors que peut-être elles ne viendraient pas si on leur impose un rasage. Donc là c'est la préparation du passage du rasoir électrique, car le rasoir électrique, il faut que les poils soient vraiment au plus court, donc la tondeuse à 0,3 mm prépare bien cela. Le passage de ce rasoir doit se faire assez rapidement. Il n'est pas utile de chercher un fini aussi propre qu'avec un coupe-chou, c'est pas le but de ce travail, ce n'est pas sa facturation non plus, donc on le passe, ça enlève le plus gros, mais ça finit pas impeccablement quand même. C'est bien ici. Merci beaucoup.